On va découvrir la richesse de l'habitat vietnamien, la variété. Ici on voit cette petite maisonnette perchée sur un radeau, et ici une barque qui sert de maison en bambou tressé. Et là on visite un musée ethnographique. Les pouvoirs publics ont demandé aux ethnies de montagne de venir reconstruire des maisons telles qu'ils les construisent chez eux. Et là on voit un escalier taillé dans un tronc d'arbre, des tuiles en bois, l'intérieur des maisons en terre battue avec les ustensiles de cuisine. Ici la chambre à la dure. Ici une ethnie qui construit en terre crue avec des toits de chaume, des tenons, des mortaises, la construction assez élaborée. Et puis aux quatre coins du Vietnam, des maisons relativement modestes. La tôle remplace de plus en plus les toits en paille. Ici en pleine montagne. Et là, une briqueterie. On mélange de la terre avec de l'eau, on fait sécher, on place dans un four, on allume le feu par-dessous et on a de la terre cuite. Et avec ça, on construit avec des échafaudages plutôt précaires, sans aucune barrière. Et puis finalement, dans les maisons les plus récentes, on voit que l'on utilise de plus en plus de béton. Ici, pour construire un hôtel tout près de la frontière chinoise, donc dans le nord du pays. Et de l'autre côté de la frontière, on aperçoit tout cela. C'est-à-dire que le commerce avec le Vietnam doit être florissant, d'après moi. Ici, c'est une école. Alors, toutes les écoles sont peintes en ocre, comme ça, sont toutes très bien rénovées, construites récemment. Le monsieur transporte du manioc, c'est-à-dire la racine de la plante qu'on vient de voir. Et ici, on voit des abeilles qui sont protégées par des feuilles de palmier en terre cuite, un four pour le tabac, et le tabac qui attend de partir à l'usine. La culture d'asperges aussi. Ici, ce sont des plants d'arbres et beaucoup de maraîchage. De la culture de cacahuètes. Un pêcher. Seulement à cette époque-ci, il n'y a pas de pêche sur les arbres. Au pied de ces pieds de maïs, vous voyez les taches blanches. C'est les distributeurs d'engrais qui les ont déposés pied par pied. Et voilà, le maïs est cultivé en plein milieu des rochers. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que comme il pleut fort, il y a de l'érosion. La terre descendant, il faut la remonter. On met ça dans une hotte, on s'en va déposer de la terre et semer une graine. Et comme ça, on arrive à cultiver jusque pratiquement sur les sommets et au milieu des cailloux. On conserve même les jambes de maïs, certainement pour les animaux. Remarquez les pentes, le niveau de pente qu'il peut y avoir. Comment les gens peuvent aller travailler là-dedans. On travaille en collectivité, on travaille en groupe. Les dames sont habillées dans les costumes traditionnels. Là, c'est la récolte. Et ici, c'est le labour avec le buffle. Alors, quand c'est pas du maïs, c'est du riz. Le riz en terrasse, évidemment. Donc, ça donne un paysage sculpté. Ici, des bambous qui amènent sur la bosse en face, là-bas, qui amènent de l'eau, qui a été captée à une source. Donc, vraiment, c'est toutes les parcelles possibles et imaginables qui sont cultivées. On aperçoit les pentes en face qui sont avec des taches vert clair. C'est du riz.
Regardez un peu la régularité de ces terrasses. Un peu plus au sud, le riz était beaucoup plus avancé en végétation. Et voilà les moissonneuses, tout à la faucille. Voilà les quelques outils dont on dispose pour travailler avec les buffles. Et puis on se modernise un petit peu pour décortiquer le riz. Par-ci par-là, quelques machines un peu plus élaborées. Et puis la seule moissonneuse batteuse que nous ayons vue, elle était chez le marchand. Une pompe à sulfater pour désherber. Quand on n'est pas agriculteur au Vietnam, on est la plupart du temps pêcheur, puisque l'eau est omniprésente. Alors on peut même pêcher avec au bout du bambou une fourche reliée à une batterie et donc on électrocute le poisson. Ici, dans une rizière, on place un filet et puis on marche un petit peu plus loin là-bas au fond pour faire peur aux poissons en projetant de l'eau. On a observé pendant un petit quart d'heure ou demi-heure. Ils ont attrapé à peu près une dizaine de poissons d'une dizaine de centimètres chacun. Petit poisson quoi. Ici, on ne pêche pas, on ramasse du sable. Avec au bout de ce bambou une espèce de marmite de grosse pelle que l'on plante au fond. Alors c'est un peu sportif. Il faut vraiment bien l'enfoncer pour le remplir. Et puis les deux personnes qui sont au bout du bateau ont un treuil pour remonter la récolte. Que voilà. On sort les cailloux. Et on verse le sable et l'eau dans le bateau. Et ici on s'est mécanisé avec une pompe, on aspire le fond, on passe à travers un crible. Et vous remarquez, il y a une dame qui participe aux travaux et on remplit la barque de sable. Et ici avec une drague un peu plus perfectionnée mais vraiment très très rouillée, on récolte toujours du sable. Là, idem en aspirant le fond et là en chargeant des camions qui descendent au fond d'une tranchée. Ici, on est éleveur de poissons. Et comme il fait très chaud, l'eau serait trop chaude, on l'aère en faisant tourner ses hélices. On est charpentier de marine aussi. On fait de beaux bateaux. Et cette dame prépare pour les faire sécher des feuilles qui vont faire cuire du riz à la vapeur, qui est ensuite vendu dans les rues, dans ces petites boîtes végétales. Ici, cette dame prépare des boulettes de viande de poisson. Celle-ci est restauratrice ambulante. Elle vend sa soupe dans les rues. Celle-ci est épicière et elle va vendre ses produits aux bateaux qui sont amarrés un peu plus loin. Celle-ci transporte les personnes jusqu'au bateau amarré un peu plus loin. Elle est taxi. Voilà, ici on récolte des plantes pour en récupérer la peau, faire du fil, et avec ce fil, on le tisse à la main, de façon bien évidemment hyper traditionnelle.
Tí em gửi chị mấy chục cái xong cho để cho bà con uống nước nhé. Ok, ok, Phạm. Phê. Dài lắm như này. Đây. Bien, bien. Nó mềm ra chị. Còn cái này nó bóng bẩy. Còn này. Cả sở cũng ăn, cả phải cũng phải ăn. C'est un travail très sportif. Thế rồi. Ok, quá. Ok, ok. Ici. Ok. D'accord. Pomme de terre. Pomme de terre, c'est marron. Pomme de terre. Hamburger. Hamburger. Ok. Il y a un autre arbre là. Hamburger. Ici, on dessine avec de la cire d'abeille, on teinte, on lave ensuite le tissu et il ne reste plus que les zones qui n'ont pas été enduites de cire. Ce qui fait des dessins sur les tissus. À Oyan, la tradition est la couture. Il y a de nombreux couturiers qui travaillent jour et nuit pour les touristes. Et évidemment, de temps en temps, il faut dormir. Et en rentrant à la maison, on a la lessive d'une famille nombreuse. Ces dames brodent. Elles brodent sur de la soie. Ici, la soie est transparente. Et c'est brodé tellement finement que franchement, c'est épatant. On resterait pendant des minutes entières à observer tous les points qui ont pu être faits. C'est magnifique. Ici, on est marchand d'orchidées, ou fabricant de lampions. On travaille dans une jardinerie et vous noterez que ce sont des dames qui remuent le poids. Pendant ce temps, les hommes sculptent du bois à Oyan. Ici, ils ont sculpté une déesse. Et là, un bonhomme dans une racine de bambou. Celui-ci fabrique des chaussures. Et avec un ressort de camion, d'amortisseur de camion découpé. Et voilà le travail. Les outils pour travailler les champs. Juste au bord de la route. Alors quand on est en ville, on fabrique dans un tout petit réduit des fenêtres ou on est mécano. Et dans le nord, on est plutôt douanier. Ou policier pour surveiller la frontière. Et dans cette rue, vous remarquerez que tous les coiffeurs sont rassemblés côte à côte. Là, c'est un village qui est uniquement consacré à la vente d'encens. Et lui, devinez, il est dentiste. Voilà, on peut être entrepreneur de travaux publics aussi. Sauf que lui, il travaille avec une masse pour casser les cailloux.